Bonsoir à tous et bienvenue dans cet atelier. Donc on va faire la suite. Je vous avais dit qu'on allait faire donc le bump en peinture. Eh bien j'ai trouvé une technique qui s'appelle le curvature map, qui permet de fait d'exporter beaucoup plus de détails qu'on avait exporté avec notre backing d'ambient occlusion. Donc je vous montre ça tout de suite parce que ça va nous faciliter la vie, et par-dessus on va pouvoir faire notre peinture de bump en ajoutant des détails fins. Allez, c'est parti. Donc, comme vous voyez, quand même, on a beaucoup plus de détails donc sur cette map. Beaucoup plus de détails qui sont là appliqués au bump, hein, comme si on l'avait peint. Mais effectivement, le bump, ça permet encore plus de finesse dans les traits. Mais là, on a récupéré vraiment tous les détails qu'on avait fait dans le sculpt mode. Je vais vous montrer ce que c'est que cette albedo, ou on appelle ça une curvature map. C'est un terme qui vient de 3ds Max. Donc voilà, la curvature map, elle est là. En fait, ça reprend exactement ce que je cherchais depuis un bon moment déjà. Vous voyez que c'est toujours le low poly là. Ça reprend tout ce qu'on trouve dans le haut polygone, ici, avec, quand on fait apparaître ici, dans notre map, ou même en studio, hein, mais ici on le voit bien ici dans la mat cap rouge là, eh bien vous avez Cavity, et lorsque vous activez Cavity, vous voyez ici les creux ici qui apparaissent, les vallées et les pointes. Hein. Et donc pour faire apparaître ça au rendu, vous voyez là on voit tous les détails du sculpte. Hein. Bon, c'est pas hyper détaillé, c'est vrai que si vous pouvez pousser votre matériel encore plus finement pour faire des détails plus fins, eh bien c'est mieux. Néanmoins, pour moi, c'est déjà pas mal. Et donc là maintenant, je vais vous montrer un petit peu la technique pour faire le backing de ça vers notre bas polygone, pour obtenir ça. Donc, je vérifie mon enregistrement. Ok, on est parti. Donc, je vais déjà... Alors, ça, en fait, c'est pas obligé que ce soit activé hein, pour que ça marche. Donc voilà, je l'ai désactivé ici, le cavity. C'est vrai que c'est plus joli quand on sculpte de voir les cavités. Néanmoins, on n'est pas obligé de l'activer pour faire notre backing. Pour faire le backing, par contre, il faudra que vous soyez ici en mode cycle render, cycle. Donc dans cycle, l'appareil photo là, vous allez dans bake et on va voir comment on va backer. Tout d'abord, vous avez Cineceratops O, ok, on est là. Vous avez vu que j'en ai profité, moi, enfin je sais pas si vous avez vu, pour refaire la sculpture, pour resculpter un petit peu ma corne, parce que j'aimais pas les traits en tournicotis. Et là, par-dessous, je fais apparaître, clic, le Cineceratops bas polygone. Donc je vais enlever pour l'instant les textures que... Alors ça, c'est les textures qu'on avait fait là, dans le dernier atelier, on va les laisser donc. Ok. Et donc, ici, alors, par contre, du coup, ça, c'était pas présent, ça c'est... Hop, hop, voilà, ça c'est pour mon test. Donc ici, on va sélectionner le haut polygone et sélectionner le bas polygone et faire un export. Mais avant, on va créer pour le haut polygone, donc je peux cacher le bas polygone pour l'instant, hein, on va se concentrer sur celui-ci. Pour le haut polygone, on va lui créer une matière un petit peu spéciale. Donc je vais agrandir. Cette matière un petit peu spéciale, c'est add. On va faire une entrée qui s'appelle géométrie. Et dans cette géométrie, on va prendre le pointness. C'est donc les élévations, les pointes. On va prendre une map converteur color ramp pour contraster cette pointness. On va voir ça tout à l'heure, on va faire un contraste. Et on va faire un mélange ici. Je ne sais pas si c'est obligatoire d'ailleurs. Tiens, je vais regarder comme ça en direct comment ça donne. Alors, on va regarder ça. Déjà, on est obligé de se mettre ici en mode rendu dans Cycle. Et on va attendre un tout petit peu que Cycle fasse son petit calcul. Et il va nous afficher normalement la pointness ou pas. Est-ce que ça marche directement? Parce que j'avais pas fait comme ça tout à l'heure. Alors, en fait, c'est une découverte que j'ai fait parce que là, vraiment, ce truc-là, ça me tracassait. Je voulais, après le sculpt, avoir le droit de
baquer cette partie-là. Et j'avais pas réussi j'avais pas réussi à le trouver. Alors, est-ce que ça fonctionne directement? Je vais faire un petit zoom avant. Ouais, j'ai l'impression. Oui. Donc là, vous voyez, donc les creux. Hop. Voilà, les creux se marquent en noir. Et vous faites un petit contraste. Hop. On va prendre une partie où il y a plus de détails dans le corps. On voit pas trop. Hop. Ok. Donc ça fait des détails fins. Oui, ça marche. Or, vu que mon ordi il est pas très rapide, donc ça prend du temps à calculer, là, à réfléchir. Voilà, vous faites votre truc, une map qui passe par les courbes, hein, parce qu'ici c'est donc un système de courbes hein, qui va prendre donc les élévations. Voilà, ça déjà, hop, ouf, ça prend un petit peu, ça prend un petit peu de temps. Voilà, une fois que vous avez ça, une map comme ça avec des détails fins, vous pouvez en sortir une comme ça, et on va voir. Voilà. Alors ça, par contre, le backing de cette map là, il est très long, et donc on va faire un backing à moitié. Donc je vais prendre ça, je vais le mettre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer dans Texture Paint ici, pour mon Sinoceratops bas polygone, pour mon bas polygone, hein, pas pour mon haut polygone. Donc je vais cacher le haut polygone là. Voilà, lui je lui ai fait sa map sa matière de courbe, et on va le laisser comme ça. Par contre, on va afficher le haut polygone, le bas polygone, pardon, ici, celui-ci, et on va lui ajouter dans Tool, en Texture Paint, ici, tac, on va lui ajouter, alors ça j'avais fait une map de Paint, mais on va pas s'en servir aujourd'hui. Hop, je vais lui ajouter plus ici une Specular Map. En fait, c'est juste pour utiliser une entrée qui est pas qu'on n'a pas utilisée encore. Donc, je crée ici cette spécula. Alors, vous allez au moins la créer en... Moi, j'ai mis 4096 pour la mienne. Elle est où? Voilà, c'est une énorme map de 4096, même si les détails de mon sculpte sont pas énormes. Vous voyez qu'il y a pas mal de... C'est un peu pixelisé quand même, parce que j'ai pas trop de détails dans mon sculpte, mais vous pouvez prendre une grande map. Mais franchement, le calcul étant assez long, là, je vous conseille de faire une map de, on va dire, allez, spécular, j'avais dit, hop, on va l'appeler curvature. Hop, et on va en faire une toute petite map hein, de 512 par 512. Mais vous mettez une map de 2048 ou 4096, comme vous voulez. Une grosse map pour vous, quoi. Ok. Donc maintenant, on retourne dans Shading. On va voir que notre Sino apparaisse. Prends son temps, hein. Ok, on va se mettre en mode, voilà, comme ça. Ok, on va même se mettre en mode solide. Ok, donc là maintenant, on fait apparaître Sinoceratops haut. On clique dessus. Hop. On fait Shift, on fait apparaître, on clique sur Sinoceratops bas, il est bien sélectionné. On va ici dans les maps, hein, dans sa matière. Alors ça, c'est ce qu'on avait fait dans le précédent atelier. Ici, on en a une autre là qui est une map de courbature qui est reliée au spécular. Je l'enlève. Hein. On va la laisser ici. Et on va tout de suite lancer un bake. Donc, on a d'abord le haut, ensuite le bas. Et ici, on était sur Ambient Occlusion. Et bien là, maintenant, vous allez sur Diffuse. Dans Diffuse, vous laissez tout ça activé, donc direct, indirect et couleur.
Vous laissez sélection vers actif et la cache par contre vous en avez plus besoin. Donc vous pouvez mettre une petite extrusion, je sais pas si ça change quelque chose, mais moi elle était à 0,4, on va la laisser comme ça. Donc à 0,4 en extrusion. Et là vous lancez votre bac. Est-ce que ça marche si je fais ça? Non. Donc là c'est Sino, donc du coup ici curvature. Donc hop, et on lance le backing. Je vais pas attendre très longtemps parce qu'en fait c'est un petit peu long et j'ai pas envie que le tuto fasse des heures. Donc là vous voyez que ça devra avancer jusqu'à 100. Voilà, vous allez attendre un peu. Moi j'ai attendu à peu près 20 minutes pour avoir ma map. Donc là on fait un stop, tac. Enfin moi je fais un stop et vous allez créer cette map. Ouais. Ok. Si vous mettez cache, normalement ça passera pas. Enfin si, ça pourrait passer avec la cache, mais là je laisse comme ça. Donc là maintenant, je vais aller dans, c'est la map, c'est celle-là que je vais utiliser, donc j'enlève celle-ci. Celle-là, je l'avais calculée avant l'atelier, donc je la pose ici, hein, à la place. Cette map-là, si je fais CTRL-SHIFT, clic dessus, vous allez voir ce que ça donne. Alors, je vais cacher Sinoceratops O, on n'a plus besoin, hein, on a fait le bac. On va se mettre en mode texture ici, Preview, et on regarde avec CTRL-SHIFT, et vous voyez ici le résultat de votre backing. Ça, c'est super cool. C'est beaucoup mieux que l'ambient occlusion qu'on avait. Ça, c'est l'ambient occlusion. C'est pas mal, mais là, vous voyez la différence de détail. Voilà. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que le curvature map ne va pas noircir les parties proches, comme le fait notre map d'ambient occlusion, ici, vous voyez, qui va noircir énormément. Ici, ça va noircir quand même, mais c'est beaucoup plus fin. Ça fait vraiment des détails fins. Je trouve ça super. Ok, une fois que vous avez ça, hop, on va l'enlever ici. Et on va préparer, en fait, on va faire CTRL-SHIFT-clic ici pour avoir la map générale. Hein. Ça, c'est ce que j'avais plus ou moins construit. On avait fait plus ou moins ensemble. Hein. J'ai voilà, avec mon super dégradé que j'ai bonifié, moi, avec plus de dégradé à l'intérieur. Mais voilà, c'est pas très important pour l'instant. Ce qui est important, c'est que on va faire une double matière, vous allez voir. Alors ça, c'était ma normal map. Donc vous voyez les déformations ici. Là c'est tout plat et là, hop, on a les déformations. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer tout ça. Shift D. Et je vais ajouter ici un mélange entre les deux. Tout d'abord, je vais me servir, je vais enlever la normal map ici, pardon, et je vais prendre cette texture de ici, curvature map ici, donc avec tous les détails qu'elle a, je vais la prendre ici. Oh, tiens, je l'avais déjà fait en bas, mais voilà, je l'enlève ici. Donc là, on a la même, hein, on est d'accord. On l'a juste dupliqué. Par contre, ici, on a enlevé la normale et on va ajouter ici une bump map. On l'avait fait aussi pour le tuto de la baleine. Hein. Vous allez dans Vector et vous allez mettre une bump sur Egg et sur normal. Pardon. Donc maintenant, ici, single image, ok. Ici, linéaire, non. C'est non-color. Single image, je suis même pas sûr. Je crois que c'est generate pour que ça marche bien. Ou non, bon, on va voir. On va voir ça tout de suite. Donc là, ce que je fais, je vais faire CTRL-SHIFT ici, juste pour voir la même chose, mais avec la bump. Je regarde ici, je vais augmenter. Ça marche pas. Alors du coup, oui, alors c'est pas generate, c'était single image, hein, excusez-moi. Hop. String. Ah, tiens, elle marche pas. Je vais réimporter. Des fois, il y a des bugs comme ça. Je sais pas pourquoi. On fait add input image.
Alors, pardon, input, texture, non, pardon, texture, image, image texture, elle est où? Voilà. Ah non, c'est pas magique. Add, texture, image, voilà. On fait open, on va aller dans ma texture, ça fait 3 fois que je recommence le tuto, donc forcément, il y en a beaucoup. C'est Sino texture, c'est celle-ci. Voilà. Et on va enlever, c'est pas sRGB. Bon, on va connecter déjà tel quel. On va regarder ce que ça donne. Là, contrôle-clic et on voit pas le bump. Ah, on va augmenter distance déjà. Voilà, ok, ça marche. Donc normalement c'est non-color, donc je remets non-color. Voilà. Et ici, au lieu de linéaire, vous mettez cubique. Ça enlève un tout petit peu, c'est un petit peu plus lisse. Et je remercie les internautes et surtout les gens qui découvrent ces astuces et qui les diffusent, qui les passent aux autres, notamment par le biais du site, de la page Facebook Blender 3D France. Donc là, j'ai ma map de bump. Alors je la pousse un peu comme ça. Hein, voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de détails là. Bon, c'est pas encore vraiment ce qu'on voudrait, mais c'est déjà pas mal. Et là, je vais mélanger la bump avec ici ma normal map. Donc pour avoir ces détails là, plus les détails fins de la bump. Donc pour faire ça, hop, attendez, je vais ouvrir. Ah, oui, du coup non, j'ai trompé. Du coup, ça fait comme ça. Hop, vous reliez ça et ça avec une texture, une shader mix shader. Donc là, vous mélangez les deux. Tac. Et là, on va regarder tout de suite le résultat. Donc là, si j'enlève le bump, là, on va voir tout de suite la différence. Hop, vous voyez, il manque des petits détails fins. Si je mets le bump, là, on gagne des petits détails fins. Alors, je vais baisser ici la distance. Je mets 0 et quelques, 0, quelque chose. Et là, je vais baisser un petit peu, voilà, pour avoir un truc fin, plus joli. Ok, donc maintenant, vous avez vu que c'est quand même pas mal. On arrive à voir, écoutez, c'est super, on arrive à voir les deux. Alors, par contre, je vais regarder de nouveau cette texture, CTRL-SHIFT, tac. Vous voyez, là, il n'y a pas de détails. Là, il manque un peu de détails. Et ici, j'ai des gros détails qui s'arrêtent d'un coup. Vous allez voir, ça fait un peu bizarre. Et là, j'ai des traces noires très fortes. Eh bien, on peut corriger tout ça. Donc, je remets ici CTRL-SHIFT sur le mix. Et on va aller en Texture Paint, on va aller corriger quelques détails. Voilà, on est en Texture Paint. Je me remets maintenant en mode Eevee, parce que j'ai pas besoin de faire de baking. Et on va aller regarder dans nos maps. Alors, la map de Normal Map ici. Bon, je sais pas pourquoi elle a ce truc là, je sais pas d'où ça vient ça. Il y a... Bon, il faudrait que je la recharge. J'ai pas peint dessus, il y a une image qui s'est plaquée dessus. Bref. Et en plus, je le vois pas, non, je vois pas le défaut sur mon image. Bon, je sais pas, ça a l'air d'être juste un plaquage d'image. Bref, on va pas trop chercher. Donc là, si par exemple, vous voulez que les détails de votre normal map se retrouvent ici, alors qu'ils sont là, enfin, vous voulez les mêmes ici, vous voulez un petit peu de détails, vous allez prendre l'outil clone, vous cliquez ici avec CTRL SHIFT, vous êtes bien sur la normale, et bien vous allez, alors je vais passer ici, ça prend moins de ressources hein, dans ce mode de rendu ou celui-ci, et là on va peindre ici un petit peu. Alors si je regarde ici, eh bien on voit que ce qui est là va, vous voyez, ça va se repeindre ici. Alors je peux prendre par exemple un petit peu de ça, repeindre ici.
De la même manière, par exemple là, entre les doigts, il y avait des erreurs. Là, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez hop, effacer un petit peu. Voilà. Donc on peut réparer quelques erreurs de notre normal map. Ok. Si par exemple même un point comme celui-là, hop, hop, en fait vous pouvez même récupérer un point qui est là et le mettre ici. Voilà. Alors c'est pas une très bonne idée, mais ici vous pouvez faire la même chose ici avec la base couleur ou même l'ambient occlusion. Je sais pas si c'est le bon endroit. Oups. Alors là c'est un bug d'affichage. Je vais aller dans View et je vais, c'est un bug d'affichage, c'est un trop bizarre bug. Donc là je fais, est-ce que je peux l'enlever ce bug? Ah non, c'est pas un bug d'affichage. Il a peint bizarrement sur mon truc là. Non. Je fais CTRL Z. Ouais. Ok. Et on va regarder donc Back Previous. On va regarder. Donc vous voyez, on peut donc corriger un petit peu. Hein. Là, je vais prendre celle-là. Hop, et je vais peindre ici. Pas de bug, s'il vous plaît. Voici une bug. Ok. CTRL Z. Je reviens en arrière. Je vais CTRL Z donc. Hop, je reviens en arrière. Je vais faire Back to Previous. Je repasse en mode objet. Alors là, un petit bug. C'est bien d'avoir des bugs comme ça. Vous voyez comment, pardon, moi je fais pour essayer de quand même passer le truc. Parce que là, je reclique sur Sino Base Color. Je reclique sur, voilà, peut-être un outil de peinture normal pour voir. Ah non, ça me fait des trucs. Ça me fait des trucs bizarres. Ça me fait des carrés. Donc je vais baisser, voir ici. Qu'est-ce que j'ai? Je vais baisser la puissance. Je vais passer en mode ici, voilà, clone. Je vais prendre le clone de ça et je vais le peindre ici. Waouh. Non, c'est pas très normal. Bon, alors là, à mon avis, il reste plus qu'à faire un CTRL S, je ferme Blender et je réouvre Blender. Donc je vais faire juste ça et je fais Open Recent. Je vais réouvrir le fichier. Donc là, on va voir si en réouvrant, il va me réparer le truc. Ok, alors, je suis pas sûr, mais bon, voilà. Et là, je vais le peindre. Non, il veut vraiment pas. Alors je sais pas du tout ce qui se passe. Alors peut-être que je suis en mode clone ici, faut voir. Non, le mode clone il marche pas ici, ça c'est sûr. Du coup, ça c'est masque, ok. Non, si je fais contrôle, ah bah tiens, il me fait la même chose là. Je sais pas du tout pourquoi il me fait ça. Et non, ça peut pas être la texture. Donc là, je suis bien dans Sino. Écoutez, ce que je peux faire. Bon, on va pas en parler aujourd'hui, mais en tout cas, vous pouvez normalement corriger. Alors sinon, c'est une erreur. Il faudrait vraiment fermer Blender, peut-être le réouvrir là. Je sais pas ce qui lui arrive. Donc c'est dans Texture Paint et vous faites un petit. Hop, je vais changer ici, peut-être de mode d'affichage simplement. Je clique ici, je prends le clone. Ah pardon, le clone. Je vais prendre ça. Voilà, et je vais peindre ici. Voilà, en tout cas, il m'a pas. Je vais prendre ça. Normalement, ça devait peindre, alors du coup, ça peint pas du tout. Hein. Même avec la puissance à 100, il m'a pas cloné. Bon, voilà, ça marche pas aujourd'hui. Je suis bien dans le bon objet. Du coup, ça peut être que j'ai pas le bon objet, mais non. Voilà. Bon, écoutez, on va oublier cette histoire, mais par contre, normalement, ça marche. Hein. Alors, je sais pas du tout. Essayez de votre côté. Si ça marche, vous me dites. Si ça marche pas, c'est qu'il faudra faire remonter le bug. Mais voilà. Donc aujourd'hui, donc on a vu pas mal de trucs sympas. Donc comment faire un albédo, c'est-à-dire baquer les petits détails très fins de notre sculpte. Ça va nous servir pour plein de trucs. Et notamment pour les trucs robotiques et tout, pour faire des scratchs sur les bords et tout. Normalement, je pouvais pas le faire avec Eevee, ou alors fallait le peindre. Là, du coup, on va pouvoir récupérer cette map. Et là, vous voyez que les détails sont vachement sympas. On arrive à avoir pas mal de détails super sympas sur notre dino.
et on n'a pas encore commencé à peindre. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la peinture de notre bump et la peinture de notre de la couleur en fait de notre Sinoceratops. Allez, ciao tout le monde.